Donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui, la semaine dernière, m'a mis à cœur d'écrire un petit article dans lequel j'ai commencé pour encourager en toute humilité les chrétiens tout comme moi à continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ et à persévérer dans leur marche par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a inspiré donc de commencer mes écrits par cette petite phrase que nous entendons souvent dans le milieu chrétien, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, comme et ça me ramène à ce qui est écrit en Philippiens 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, et bien sûr celui qui nous fortifie c'est Jésus-Christ et toute la gloire lui revient. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que il m'a également mis à cœur de citer ce que disait Gwenair Shaw dans Au fil des jours, à savoir que quelles que soient les épreuves que nous traversons, quel que soit ce que nous pouvons avoir à vivre et ce que nous perdons dans la vie, tant que nous avons notre Dieu, nous avons toujours notre plus précieux bien, notre plus précieux trésor. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est la réalité dont je fais l'expérience au quotidien dans ma vie. Je le dis pourquoi, parce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre certaines situations et épreuves qu'elles traversent, et on peut les comprendre parce que il n'est évident pour personne d'être éprouvé. Mais c'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas ou jugent, ont le réflexe de juger, alors que Dieu nous demande de ne pas juger en dehors des critères de sa justice, comme il est écrit en Jean 7, verset 24. Beaucoup de personnes jugent les autres en fonction de tel ou tel élément qui manquerait dans leur vie, et en réalité, personne ne sait pourquoi Dieu permet à une personne qu'elles ont en face d'eux de traverser telle ou telle, en face d'elles, de traverser telle ou telle épreuve. Et donc, en l'occurrence, moi, je suis là pour en témoigner, justement. Je peux dire que je l'ai vécu en pratique. Moi, dans ma vie, le Seigneur a permis que je passe par certaines épreuves, et je me suis rendu compte que personne n'en a compris le sens. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de lui rester obéissante, et qui m'a montré à travers toutes ces épreuves bien des vérités, des réalités qui étaient des réalités que je ne soupçonnais même pas. J'en veux pour preuve, par exemple, que déjà au moment de ma conversion, Dieu a permis nous faisons souvent une prière à Dieu, nous demandant à Dieu de nous séparer de tout mauvais ami, de tout faux ami, de toute mauvaise relation, toute relation néfaste ou insincère. Et quand Dieu nous exauce, on a du mal à le comprendre sur le moment. Mais moi, dans mon cas, au moment de ma conversion, eh bien, Dieu m'a séparé de personnes que j'aimais depuis plus de 30 ans, que j'aimais sincèrement, et qui, elles, étaient insincères avec moi. Alors, Dieu étant juste, il était normal que Dieu me sépare de ces personnes-là. Mais je suis là pour témoigner que, au jour d'aujourd'hui, je bénis Dieu, je remercie Dieu, parce que je me suis rendu compte que c'est une grâce excellente de la part de Dieu, comme il est écrit en Jacques 1, verset 7. Toute grâce excellente nous vient du Père des Lumières, l'Éternel notre Dieu, notre tendre Père céleste, et toute la gloire lui revient. Et aujourd'hui, je remercie Dieu pour mon épreuve, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a permis que je vive, pour ce que pour toutes les vérités qu'il m'y a révélées, pour tout ce que j'y ai découvert. Puisque Dieu lui-même nous dit dans sa parole en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, quand Jésus est rentré dans ma vie, Jésus m'a révélé la vérité sur moi-même, sur ma vie, sur ces personnes. Il m'a fait me rendre compte de la réalité. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que comme j'aime à le dire et même à l'écrire, avoir Jésus dans sa vie, ça change tout. Parce que du jour où Jésus est rentré dans ma vie, il m'a révélé la vérité. Et c'est de ces vérités-là qu'on me cachait depuis plus de 30 ans, notamment avec des secrets et toutes ces personnes qui faisaient des secrets pas possibles. Le fait que Jésus m'ait révélé la vérité, ça a changé toute ma vie, toute l'orientation de ma vie. Et c'est vrai que la conversion dans mon cas, elle a été totale. Et elle a également été ça a impacté tous les domaines de ma vie.
notamment ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie, ça a changé du tout au tout. Et en l'occurrence, bien sûr, comme ça arrive à beaucoup de personnes dans la vie, je me suis retrouvée à traverser une période où je n'avais pas nécessairement d'emploi. Au jour d'aujourd'hui, j'estime que en plus du métier auquel Dieu m'a formé à la base, il m'a déjà enrichi en me formant à un autre métier. Donc, je me retrouve à exercer en réalité deux métiers, au moins deux métiers pour ne pas dire plus, sans pour autant que je sois nécessairement inscrite à la NPE. Et c'est vrai que beaucoup de personnes font la confusion. Il y a une différence entre le fait d'avoir un emploi et d'être assis par exemple derrière un bureau et le fait d'avoir du travail et de travailler. Moi je connais des gens qui travaillent depuis plus de 40 ans dans l'administration et qui me disent mais quand je rentre en vacances, je suis officiellement en vacances parce que je ne suis plus assise derrière mon bureau, mais c'est un simple changement d'activité parce qu'en réalité j'ai tellement de travail que je continue à travailler. Et donc moi, dans mon cas, je n'ai peut-être pas d'emploi, je suis peut-être sans emploi et pas assise derrière un bureau, voilà. Mais en réalité, j'ai tellement de travail que je me rends bien compte en pratique que j'exerce au moins deux métiers à la fois et en plus, j'ai tellement de travail qu'il me faudrait, je ne sais pas moi, au moins 10 personnes pour non pas que c'est pas par goût des grandeurs que je le dis, mais parce que il y a du travail de secrétariat. À la base, j'ai une formation d'infographiste, je fais de l'infographie, je fais de la vidéo, de bien d'autres activités, dans ce même cadre-là. Et donc, je remercie Dieu déjà pour toutes les formations, Dieu qui m'a formé et rendu capable et apte à remplir ses tâches et toute la gloire lui revient. Je ne m'en glorifie pas, mais c'est vrai que si on me voit de l'extérieur, on pensera que je n'ai pas de travail, mais en réalité, j'ai beaucoup plus de travail que comment vous dire ça, je suis heureuse du travail que Dieu me donne parce que c'est définitivement le plus grand des bonheurs et des honneurs que Dieu nous donne de pouvoir le servir et de lui appartenir et tout travail qu'il nous donne à faire est un bonheur. C'est vraiment mon ressenti. Maintenant, c'est vrai que des fois, il est aussi important quand on a une surcharge de travail, et c'est mon cas, de déléguer ou de partager avec d'autres personnes ce travail afin qu'il soit le mieux accompli que possible. Et c'est dans ce sens-là que je parle. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, donc quand Dieu est rentré dans ma vie, et dans mon cœur, il a vraiment révolutionné toute ma vie et en mieux, et je lui rends grâce et gloire, apporté vraiment des améliorations magnifiques. Et il m'a surtout fait découvrir donc qu'on peut être sans emploi, qu'on peut être sans amis, puisque comme je le disais, des amis que j'avais depuis 30 ans, Dieu les a enlevés de ma vie et je remercie Dieu pour ça. Sans amour, je dirais que j'ai personne dans ma vie sentimentale, mais que je ne suis pas sans amour parce que c'est l'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit qui me comble. Et donc, je prends le temps de dire sans amour par différence avec le fait d'être aussi sans sexualité. Il se trouve aussi que, voilà, je suis, au moment de ma conversion, j'ai pris la décision avec le Seigneur de rentrer dans une abstinence choisie. Et dans quelques mois, environ au mois de décembre, ça me fera, je crois, 7 ans d'abstinence. Et j'avais entendu l'un de mes fils spirituels me témoigner qu'il a lui aussi 7 ans d'abstinence. Et au début, ça m'a paru quelque chose de c'est vrai que ça interpelle d'entendre un homme vous faire ce témoignage. Et moi, je suis une femme et je le dis sans m'en glorifier pour autant, mais Jésus me comble tellement de ses bras d'amour et du bonheur qu'il m'apporte que je ne ressens pas, que la sexualité ne me manque pas. Et si ça ne tenait qu'à moi, je continuerais toute ma vie comme ça, si ce n'est que nous savons que nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais quand Dieu veut, par exemple, a choisi pour nous que nous ayons une épouse ou un époux, il s'agit, et quand je dis une épouse, je ne parle pas de ça les femmes et femmes, je parle de hommes et femmes, comme le Seigneur l'a décrit dans sa volonté pour le mariage, et je ne parle pas dans les travers de ce monde. Quand je parle de mariage, je parle du mariage défini par dans le cadre de la volonté de l'Éternel seul.
Ceci dit, donc oui, nous savons que Dieu le dit en Genèse, il n'est pas bon que, en Genèse 2, je crois, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc Dieu a choisi de lui attribuer une épouse. Donc quand Dieu choisit de nous attribuer un époux ou une épouse, il s'agit d'obéir à Dieu et de faire sa volonté et sa volonté seule. Mais ce que je veux dire, le sens de mon témoignage, c'est vraiment d'encourager les chrétiens et de comprendre que, voilà, dans la vie, on peut traverser des phases de vie où on est sans argent, comme dans mon cas, sans argent, puisque Dieu m'a démontré que même sans argent, pendant plus de 3 ans, il a continué à pourvoir à tous mes besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et aussi dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et je rends grâce et gloire à Dieu, qui ne m'a jamais laissé manquer de quoi que ce soit, il ne m'a laissé manquer de rien, il a pourvu à tous mes besoins, et surtout, il ne m'a jamais abandonné, comme il est écrit dans le psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, ce que je disais en résumé, c'est que Dieu m'a démontré qu'on peut vivre sans argent, qu'on peut vivre sans sexualité, sans amis, mais qu'on ne peut pas vivre sans lui, Dieu, sans plein d'autres choses, sans boire, sans manger, dans les moments où nous jeûnons, par exemple, dans des phases importantes de jeûne. Et là encore, comme je le disais, j'invite quand même les chrétiens à ne jeûner que sous la direction de Dieu et de son Saint-Esprit, et dans le cadre défini par la volonté de l'Éternel, et certainement pas à se lancer n'importe comment dans les jeûnes, car nous savons qu'il s'agit que les jeûnes soient correctement encadrés et faits, comme je le disais, dans le cadre unique de la volonté de Dieu. J'invite par là à prendre soin de sa santé et à ne pas oublier que Dieu nous dit de se soigner, qu'il guérira. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi avec sa santé, mais bien d'être prudent et de jeûner dans les moments où Dieu nous le demande par la voix de son Saint-Esprit seul, et non de partir dans du n'importe quoi. Jamais je vous inviterai à faire n'importe quoi ou quoi que ce soit qui soit dangereux pour votre santé. Et donc voilà, le but en résumé de mon propos, c'était de rendre grâce et gloire à Dieu et de dire à quel point Dieu m'a démontré qu'on peut vivre sans argent, sans amitié, sans travail, qu'on peut tout perdre, sans amis, sans famille, sans amis, famille ou proches qui soient sincères, mais que tant qu'on a Dieu, et qu'on fait de lui son premier amour, on a toujours son plus précieux trésor, on a toujours la plus grande des richesses qui soit, donc on ne manque de rien. Et c'est vraiment ce dont j'ai fait l'expérience et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.